Sans plaisir de vous présenter cette édition en mode rétrospective sur Congo France Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue. Peter Kazadi, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a réceptionné un lot de conteneurs comprenant des matériels de l'enrôlement des Congolais afin de leur délivrer des cartes d'identité nationale. Ces matériels concernent d'abord les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Images et commentaires. Cette visite au site de l'ONATRA à Kinshasa pour palper les premiers modèles des conteneurs devant servir des matériels pour l'identification de la population congolaise qui attend à voir sa carte d'identité a permis au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de se faire une idée de l'avancée des préparatifs du processus d'acquisition des cartes d'identité nationale. Le patron de la territoriale a exprimé sa détermination à la concrétisation de cette promesse du chef de l'État, celle d'accorder aux Congolais d'avoir chacun sa pièce d'identité. L'opération d'enregistrement de la population des 24 communes de la capitale pour l'obtention de la carte d'identité nationale va être lancée dans les prochains jours. Je vais valider les modèles des conteneurs. Je pense que dans les tout prochains jours, une opération d'enregistrement des masses va être lancée et chacun des Congolais pourra cette fois-là avoir sa carte. En attendant, comme nous l'avions déjà commencé, j'ai demandé aux prestataires de rouvrir les bureaux pour VIP. Il y aura un bureau au niveau du centre financier, mais également au sein de mon ministère, en attendant que les conteneurs soient déployés pour l'ensemble de la masse. Cette démarche va à coup sûr aboutir à identifier tous les Congolais qui auront des cartes d'identité nationale, une opération qui démarre par Kinshasa avant de s'étendre à travers tous les territoires nationaux. Je dois ici rassurer que le processus était un peu long, mais laborieux. J'ai le bonheur d'annoncer à la population que tous les matériels pour les 24 communes de la ville de Kinshasa sont présents à Kinshasa. J'ai insisté pour qu'on ne dépasse pas 2 mois afin que les Congolais, dans la grande majorité, puissent disposer de sa carte. C'est en 1984 que les Congolais zaïrois à l'époque avaient reçu leur dernière carte d'identité nationale et depuis 2006, c'est la carte d'électeur qui fait d'office des cartes d'identité nationale provisoires. 20 mars, les pays membres de l'OIF célèbrent la francophonie, sauf la RDC. Les pays de Félix Tshisekedi Tshilombo dit non aux célébrations de cette journée. Kinshasa justifie sa décision par l'absence de la considération des organisations de la francophonie, des organisations internationales de la francophonie face à l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais. On écoute Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Des affaires étrangères de Rwanda, secrétaire général, où on ne peut pas se prononcer de manière claire, sans embâche et œuvrer pour être sûr qu'au sein de la grande communauté francophone, il n'y a pas des Congolais qui meurent ou des Congolais qui sont tués tel que cela se passe. Première chose. Deuxième chose, nous étions à Tunis avec le Premier ministre chef du gouvernement, vous vous souvenez de la photo qui a été boycottée, parce qu'il faut passer des messages. Et donc aujourd'hui, nous qui sommes endeuillés, touchés par les drames qui ravagent nos populations, qui sont aussi francophones, il faut le rappeler, dans l'Est de la RDC, nous sommes en droit de considérer que pour nous, il n'y aura pas de célébration. Même s'il n'y a pas de manifestation festive, mais je sais qu'il y a des émissions qui sont prévues, dans ces cas notamment ici à la télévision nationale. Sûrement que mon collègue des affaires étrangères fera une allocution demain pour parler justement de notre appartenance à la francophonie. Bon, sur votre question, nous allons évaluer, évidemment qu'on va évaluer. Et si, dans l'évaluation qui est faite, on dit il faut qu'on se retire de la francophonie en guillemets, parce que c'était déjà une option qui était proposée par plusieurs parlementaires au regard justement des latitudes de l'organisation. Mais on ne va pas sur l'échelle dire bon, on va évaluer, on va quitter la francophonie. Il y aura des mécanismes ou des décisions qui pourront être prises lorsque cette évaluation sera totalement finie. Mais ici, il faut considérer que c'est une opportunité pour la France principalement et les autres pays francophones, connaissant le rôle central de la RDC d'agir
Parce que l'option de quitter la francophonie, en tout cas pour beaucoup des Congolais, n'est pas exclue lorsqu'ils ne se sentent pas en cours, lorsqu'ils ne sentent pas, ils ne ressentent pas suffisamment de solidarité, de compassion par rapport au drame que nous connaissons. En Ituri, les gouverneurs militaires de la province ont effectué une visite d'inspection mardi dans les voiries urbaines de Bunia pour se rendre compte de la qualité de ces ouvrages modernisés. Suivez. Visite d'itinérance des infrastructures routières de la ville de Bunia ce mardi 19 mars 2024 par les gouverneurs de l'Ituri. La première étape était l'entrée des laits et la barrière des harpies en construction et la carrière Mogabao. Les cortèges de l'autorité provinciale a pris ensuite la direction du boulevard Hoho. S'en est suivi l'étape de l'entrée Tembe, l'entrée de la délégation provinciale à Sayo, Lembabo, l'un des coins chauds de la ville de Bunia, a suscité d'énormes joies dans les chefs des habitants. C'est l'étape de l'ancien faubourg ouest de Bunia, Bandai et l'aéroport qui ont clôturé cette itinérance. Un motif de satisfaction pour les commandants des opérations et gouverneurs de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. J'en appelle vraiment à la FEC, à la Fédération des entrepreneurs congolais, s'ils peuvent aussi être plus rigoureux et pour que vraiment nos taxes produisent davantage de réalisation. Tout le monde se sacrifie aujourd'hui pour le bien de la province, femmes et hommes, ce qui est vraiment aussi impressionnant. Même la technicité, vous voyez que la plupart de la main d'œuvre ici, elle est congolaise. Et ça fait vraiment plaisir. Et je suis sûr que même le commandant suprême, le président de la République, quand il va passer ici ou quand il va voir, n'est-ce pas, les images, je suis sûr qu'il sera vraiment très content parce qu'il nous a fait confiance et il voit que nous sommes en train d'évoluer dans le travail. Mogabaon, l'entreprise qui exécute les travaux, dit avoir atteint 20 km d'asphalte et compte en ajouter 17 autres. Son DG, Joseph Akilimali, tient tout de même sur la contribution de tous. D'abord, nous avons besoin du temps. Parce que c'est en fonction du temps que les travaux vont se réaliser. En termes de kilométrage, pour la voirie, nous sommes à 20 km et nous sommes en train d'aller plus loin. On a un projet de 17,5 km encore qu'on pourra asphalter. Oui. Le numéro 1 de la province de l'Ituri, à la fin de la visite, a aussi tendu une fois de plus la main à la Fédération des entreprises du Congo, section Ituri, pour le développement de cette province qui se métamorphose chaque jour depuis l'avènement de l'état des sièges. L'opposant Chérubin Okende avait été retrouvé mort le 13 juillet 2023 à Kinshasa. Ces funérailles plutôt n'ont eu lieu que le mercredi 20 mars 2024. Suivez cet élément. Les membres de la famille ne peuvent retenir leur détresse lors de la cérémonie d'hommage du feu Chérubin Okende. Plusieurs personnalités de l'opposition ont fait les déplacements de la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa où la messe en mémoire de Chérubin Okende était dite par les cardinals Fridolin Ambongo. Les officiels et autres membres du gouvernement n'étaient pas les bienvenus. Il a fallu attendre durant 9 mois les résultats de l'enquête. Le parquet a conclu à un suicide, une thèse rejetée par l'opposition et ses proches. Mais notre présence est aussi fondée par notre détermination à vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et vous voulez qu'on tourne la page? Chez nous, on dit qu'on est tourné une page que lorsqu'on l'a lu. Chérubin a été tué en pleine ville. On a conduit des conclusions bidons. On nous dit qu'il s'est fait tuer. On sait que Chérubin ne s'est pas donné la mort. C'est un motif vraiment de désolation de voir la manière dont les conclusions ont été annoncées par les autorités du pays. Et aujourd'hui, plus de 9 mois que nous, le camarade du parti de l'honorable et honoraire Chérubin Okende, on était impatients, non pas de lui rendre un dernier hommage, mais également de
de permettre au parti de revenir dans son fonctionnement du départ, parce que jusqu'aujourd'hui, les drapeaux du parti sont en berne. Pour rappel, les corps sans vie du député national honoraire Chéribin Okende avaient été retrouvés criblés des balles sur l'avenue Congo-Japon, ex-poids lourd à Kinshasa, le 13 juillet 2023. Depuis lors, avaient été gardés à la morgue en attendant les résultats de l'enquête par la Cour de cassation. Élu de Kinshasa, honorable député provincial de la commune de Matete, Diabanza Monanene a effectué une descente dans quelques localités de sa circonscription électorale. C'était le samedi 16 mars 2024. Plus de détails avec ces reportages signés Diemarsi Biemba. Samedi 16 mars 2024, Diabanza Monanene, honorable député provincial de Kinshasa, dans la commune de Matete et membre de l'UDPS, a visité quelques quartiers de la dite commune, Bateke, Kintsaku, Batende, Malandi 1 et 2, jusqu'à Terrain Chobo. Il était question pour l'élu de cette municipalité de s'enquérir des problèmes sociaux qui font face la population de sa circonscription. Plusieurs avenues sont impraticables en état de délabrement très avancé. L'insécurité et tant d'autres problèmes qui font face les électeurs de l'honorable. La population contente de voir l'homme du terrain, honorable Diabanza Monanene, élu de Matete, retourner auprès de sa base pour écouter leurs doléances. Fils maison, honorable Diabanza Monanene, il a rassuré la population qu'il fera pression au gouvernement pour un changement meilleur. Insécurité. Ça la pression, c'est sûr qu'on va faire bouger les choses. Et l'autre jour, rappelons que dans cette descente, Diabanza Monanene était accompagné de ses collègues députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa. Toujours en société, à Kinshasa, bientôt les lancements éminents des travaux de bitumage des routes périphériques à 62 km reliant les quartiers Lutendele, Mitendi, Njili Brasserie, l'avenue Njoku pour fluidifier la circulation. Suivez. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, verra bientôt le début des travaux de bitumage de 62 km de routes périphériques dans le but de davantage fluidifier la circulation. Ces 62 km partent de l'entrée de la route Lutendele vers Mboudi à l'avenue Njoko à quelques encablures de l'aéroport de Njili en passant par Ngoudiabaka à la jonction avec le Congo central, puis Mitendi à nouveau à Kinshasa, Kimwenzagar et Njili Brasserie. Mais aujourd'hui nous sommes vraiment ravis de joie du fait que le projet a repris. Ravis de joie, cette route va désenclaver la ville de Kinshasa. Nazane sengo makasi po nzele linge banda misale esale ma papa ezala te kende te kote bato ebele banda tina buma papa nzela kolekeza te
nazana esengo soki ya solo mokonzi ya mboka alobi asala nzela na osepeli makasi papa esengo na nde ezali na mona nzela na miso yango nazana esengo mokonzi ya mboka pardon papa pati asalela biso nzela ebonga eza nanga makasi esengo eza nanga makasi mpo ndenge ezali awa banda nzela oyo banda kala nzoko bakipaka biso te bakonzi bayaka balekaka awa me bamonaka mabende oyo bakipaka ta eloko moko te comme chef de l'état en tout cas tozopesa ye kaka merci bana besoin nzela nde toolela vraiment kotoyo mpo epermettre biso totonga tona besoin totonga me nzela eza te moyeba materiel ekota biso koto eza te en tout cas tosengi vraiment l'état sunga biso mokonzi ya mboka pardon tobondeli yo pardon papa tala biso vraiment likambo ya nzela oyo nde toolela makasi. Ce projet piloté par l'Agence congolaise des grands travaux sera financé dans le cadre du programme sino-congolais. Vous avez compris que c'était les rétrospectives des actualités de la semaine. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Derrière la caméra, je vois HD et à la réalisation, je vois Maître Kovo. Restez branchés sur la suite des programmes de Congo France Télévisions. Bonsoir chez vous.